Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques connaissances qui peuvent faire figure de nuances pour l'écrit 1, notamment sur la partie 2. Vous pouvez approfondir cette vidéo avec notamment l'article de Pierre Parlebas, Le P en miettes. Et je vais vous présenter donc une nuance à partir des textes de Le Boulch et Parlebas qui vont remettre en question les supports et la pédagogie de l'EPS dans les années 60 avec notamment une proposition qui ne connaîtra pas forcément de relais, mais qui au moins aura interrogé ce qu'était le PS à cette période donnée. Donc déjà pour contextualiser la chose, il y a trois méthodes, trois supports en EPS, qui est caractérisé par son éclectisme. Donc il y a des gymnastiques, il y a la méthode naturelle de Georges Hébert, et il y a aussi le support sportif. Donc ces trois supports pédagogiques sont présents en EPS, même si sur le terrain, il y a une plus grande utilisation du support sportif, avec notamment donc, le sport qui occupe une place grandissante, qui occupe de plus en plus de place. Cependant, malgré cet ancrage éclectique institutionnel et cette utilisation plutôt du support sportif, eh bien, on est dans les méthodes pédagogiques à l'ère du technicisme pour les méthodes donc, pour faire apprendre. L'EP, elle est en miettes, et c'est en cela que Pierre Parlebas désigne son article, avec notamment cet éparpillement de méthodes de support qui ne sont pas homogènes, qui sont pour Parlebas antagonistes, voire irréconciliables. Donc lui, en appui sur les propositions de Le Bouche, Parlebas il va émettre une proposition et il souhaite renouveler l'éducation physique en profondeur, notamment dans ses supports et dans ses méthodes. Sans forcément s'appesantir dessus, Parlebas, lui, il est porteur d'une conception plutôt naturaliste, qui s'oppose à une option culturaliste. Cette option, cette conception naturaliste, elle se veut développer l'existant, elle se veut développer les ressources, les capacités qui sont déjà en les individus, et ceci à travers une EP, donc pour Parlebas qui est psychomotrice, et dont le support serait la psychomotricité. Donc pour décrire en quelques mots cette méthode qu'on peut retrouver dans les ouvrages de Le Bouch, c'est une épée psychomotrice qui se veut orienter l'élève vers une prise de conscience de son schéma corporel. Il est question d'ajuster sa motricité à sa perception, voilà. Et il est aussi question d'ajuster sa perception à sa motricité. Il y a une grande place qui est accordée aux sensations. Donc ça, c'est ce qui caractérise en quelques mots la psychomotricité. Ce qu'il y a de nouveau dans la psychomotricité par rapport aux autres supports, c'est d'abord l'ancrage scientifique. Les supports pédagogiques qui se basaient principalement sur les sciences biologiques, c'est aussi le cas de la psychomotricité, mais avec un apport des sciences sociales qui prennent ici ancrage dans la psychomotricité. Cette proposition de Parlebas et de Le Bouche, elle est très théorique, très conceptuelle, et il y a peu d'applications dans ce qu'ils peuvent proposer en termes d'EPS, en termes de pratique de terrain. Il y aura donc peu d'applications sur le terrain avec un faible retentissement chez les enseignants et dans leur pratique. Pour autant, ça a permis de questionner l'EPS, de remettre en cause un modèle dominant, que ce soit dans les méthodes pédagogiques, mais aussi dans les supports utilisés, qui sont des analyseurs d'ailleurs, qui sont possibles d'être utilisés au fil de la copie, les supports et la pédagogie. Ça va donner lieu à d'autres propositions qui vont davantage résonner dans les pratiques de terrain, comme notamment les stages baquets, où là, il sera question de renouveler les méthodes pédagogiques. On va sortir du technicisme, mais on va garder, on va conserver le support sportif. Le support sportif va être didactisé, on va le rendre éducatif en quelques mots, donc en conservant les apprentissages moteurs et la culture sportive. Les stages baquets vont notamment connaître beaucoup plus de retentissement, voilà, vont prendre une plus grande ampleur chez les enseignants, et c'est ce qui va notamment aussi influencer les IO de 67. Pour en revenir rapidement à Parlebas, lui, remet en cause le technicisme donc et la transmission des savoirs. Ce ne sont plus à partir d'une célèbre formule, les savoirs qui sont fondamentaux, mais l'élève et la relation qu'il tisse avec. Le regard se détache du mouvement pour s'orienter vers l'être qui se meut. C'est totalement l'esprit de cette éducation physique qui se veut réformer, dans ses méthodes notamment, où il est question de placer l'élève au centre dans la relation qu'il a lui-même aux apprentissages, à la pratique physique. Il ne s'agit plus de cantonner l'élève à un modèle, de l'enfermer dans un carcan technicisme que ce dernier doit recopier.
Donc, on ne cherche plus à modeler l'élève et à le faire correspondre à un modèle, mais à le doter, dans la psychomotricité, d'une plus grande disponibilité, de les rendre plus adaptables. Il faut en tenir compte des affects de l'élève, de son environnement et de son milieu physique et social, et ce qui auparavant n'était pas forcément pris en compte. Donc on appréhende de plus en plus l'élève dans sa totalité et dans tous les facteurs qui sont susceptibles d'interférer dans ses apprentissages, et notamment psychosociaux, qui étaient effacés, voire diminués auparavant. Et c'est ce qui fonde vraiment toute l'originalité et tout l'esprit novateur de la psychomotricité de Lebouche et de Parlebas. Donc c'est totalement une proposition que vous pouvez insérer en écrire, notamment sur les années 60, en ayant quand même conscience que ça a eu peu de répercussions sur les pratiques enseignantes, mais c'est tout de même, avec aussi Claude Pujas de Renaud dans les années 60-70, des types de nuances par les innovations de la part de concepteurs plutôt scientifiques, des acteurs de la scène universitaire, qui ont notamment permis de remettre en cause le modèle sportif et notamment le technicisme qui était en vigueur jusqu'à présent.